Haïti est en route pour la Coupe du Monde, affichant une unité rare dans un pays en crise. Lorsque des gangs ont incendié le centre FIFA à Puerto Príncipe, la capitale haïtienne, cette année, ils ont réduit en cendres un important complexe sportif. Ce centre est un lieu de formation pour les jeunes, un bassin de talent et un pôle d'attraction pour le soccer des jeunes dans un pays ravagé par la violence. Pourtant, Louis Didson, qui devait être l'un de ces joueurs prometteurs, allait entrer dans l'histoire avec l'équipe nationale haïtienne à Curaçao. Il a joué pour le Nicaragua lors des qualifications pour la Copa del Mundo et a permis à Haïti de participer à la compétition de football la plus prestigieuse au monde pour la première fois en plus de 50 ans. Les rues de Puerto Príncipe étaient remplies de partisans en liesse, dans un moment de soulagement qui contrastait avec les troubles et les crises inutiles qui avaient plongé le pays dans l'isolement. On y voit souvent la plus grande concentration de population, a déclaré Didson, 25 ans, qui a représenté Haïti aux 2/3 de la capitale en novembre. C'est un logo inhabituel pour l'équipe nationale, qui évolue dans un pays étranger en raison de l'instabilité et de la violence qui y règne. Selon les Nations Unies, les gangs contrôlent entre 80 et 90% de la capitale, y compris certains quartiers où se concentrent des services essentiels. L'Estadio Silvio Cator, situé au centre de Puerto Príncipe, a été le stade de l'équipe nationale pendant des décennies, notamment lors des tournées insulaires et pour les participants à la Copa Mundial dans les années 1970. Mais l'équipe ne l'utilise plus depuis des années et des groupes armés sont presque constamment au pouvoir dans le pays, surtout depuis leur nomination en 2021 par le président Jovenel Moïse, déjà au pouvoir. C'est un État-refuge où des gangs, qui contrôlent les principaux axes routiers menant à la capitale, perturbent l'approvisionnement et distribuent des biens essentiels dans ce pays des Caraïbes confronté à une pénurie d'espace croissante. La peur imprègne tous les aspects de la vie dans certaines régions d'Haïti et le monde de l'expulsion n'y fait pas exception. Didson a d'ailleurs confié que pendant qu'il luttait contre ces gangs, il déplorait que les enfants haïtiens qu'il souhaitait voir intégrer l'équipe nationale ne puissent pas accéder à ces infrastructures vitales. Ce milieu de terrain haïtien, qui évolue maintenant au FC Dallas en Major League Soccer, est originaire du quartier de Tabar à Puerto Príncipe. Les répercussions du tremblement de terre de 2010 et les attaques de gangs armés ont rendu le quotidien difficile, mais Didson n'a pas subi le pire. Cet adolescent a réussi à s'établir aux États-Unis grâce à ce pays qui lui a permis de poursuivre ses études. Je pense que les États-Unis sont le meilleur endroit où je puisse être en ce moment, a-t-il dit à CNN. La partie continue. Plusieurs arbitres de l'équipe nationale sont nés, ont grandi et vivent à l'étranger, notamment en France, où ils jouent dans les championnats européens. De plus, lors des qualifications pour la Coupe du Monde en Haïti, l'équipe nationale n'a pas pu disputer ses matchs à domicile et a dû jouer dans des stades haïtiens pendant que l'équipe de France se rendait dans ce pays des Caraïbes. À l'inverse, une fois arrivés en Floride et au New Jersey, ils se sont préparés pour le tournoi. Pierre Wudensky est l'un des rares arbitres de l'équipe nationale à avoir grandi et vécu en Haïti et à jouer actuellement dans le championnat national. Originaire du quartier Cité-Soleil de Puerto Príncipe, il a commencé à jouer au soccer avec son père dès son plus jeune âge, avant de jouer avec sa mère. Alors que de nombreux autres enfants haïtiens évoquent des obstacles économiques qui empêchent les jeunes de poursuivre une carrière de footballeur, il y a eu une époque où l'on pensait que, peu importe les difficultés, quoi qu'il arrive, rien ne serait possible, a-t-il confié à CNN par Zoom depuis Puerto Príncipe. J'ai pas grandi dans une famille riche. Ma mère était vendeur ambulante et mon père a toujours fait des petits boulots. Le football était mon seul espoir. Des négociations, parfois destructrices, ont été menées lors des déplacements prévus, notamment à cause des gangs qui ont envahi le quartier de Solino pendant la finale de 2024. Article connexe. Pourquoi Haïti ne s'ennuie-t-elle jamais? La clé de l'instabilité historique d'un pays dominé par les gangs. Aujourd'hui, les dépenses liées au port, comme l'équipe, les déplacements et les programmes, sont difficiles à assumer pour les familles qui ont du mal à joindre les deux bouts, car l'instabilité économique et la violence des gangs ont gravement affecté les perspectives d'emploi de nombreux Haïtiens. Pierre a finalement conçu un format qui permettrait d'obtenir le permis pour les studios.